correction de l'exercice numéro 7. Alors, c'est un peu la même chose, mais attention, on a ici l'astuce, et c'est quelque chose qu'il faut regarder régulièrement. Si on ne peut pas barrer des termes qui sont opposés, ça va nous faire gagner énormément de temps. Donc, il me semble que dans 3 calculs sur 4, on va pouvoir barrer ici. On va barrer des nombres opposés. Donc là, on a moins 13 et plus 13. On n'a pas besoin de s'embarrasser à les calculer. On peut les barrer. On les a barrés. Et il ne nous reste plus donc qu'à calculer une addition de 2 nombres. Plus 4, plus moins 3. Et donc là, on ne s'embête même pas. On n'a même pas besoin de les regrouper. Ils sont déjà le positif avec le positif, le négatif avec le négatif. Donc, hop, je gagne 7 et je perds 4. Ça veut dire je gagne 3. Et on a terminé le A. Donc, dans le B, par contre, il n'y a rien à barrer. Donc, il va falloir mettre les positifs avec les positifs, les négatifs avec les négatifs. Donc, le négatif, il est là, il est là et il est là. Et ils sont déjà regroupés. Donc, c'est déjà un travail de fait. Le positif, lui, est tout seul. On peut le mettre en bleu. Alors, ce n'est pas une obligation de mettre des couleurs, mais ça permet d'y voir un peu plus clair dans vos cahiers. Donc, le positif, on ne le touche pas. Donc, plus 13,5. Et maintenant, on va calculer les négatifs avec les négatifs. Donc, le résultat va forcément être négatif. Et là, on additionne les distances à 0 et on trouve combien. Noémie nous dit moins 20,5 qui est confirmé par Marceline. Donc, moins 20,5. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'un positif et un négatif. Et on additionne donc le négatif avec le positif. Le résultat sera du signe du plus grand, donc négatif. Et moins 20,5 moins 13,5, ça fait 7. Donc, résultat, moins 7. On a terminé pour les 2 premiers. On passe maintenant au C. Dans le C, pareil, on va pouvoir barrer des nombres qui sont opposés. Donc, qui sont lesquels, Nassim? Moins 716 et plus 716. Et on a le 0 qui va servir à rien aussi. Donc, maintenant, on va pouvoir regrouper les positifs avec les positifs. Les négatifs avec les négatifs. Des positifs, on a lui. Le 0 compterait pour positif et négatif, mais on va le mettre dans aucun des deux. Et là, on a moins 100 et moins 23. Donc, il suffit maintenant de calculer. On n'a plus que le positif, il est tout seul. Donc, il reste tout seul. Donc, plus 2023. Et les 2 négatifs, on les calcule ensemble. Ça fait moins 100 plus moins 23. Le résultat sera négatif. Ça fait moins 123. Et maintenant, on n'a plus qu'à additionner donc un positif, un négatif. Ça sera le signe du plus grand. Là, 2023 est largement plus grand. Donc, on sait que le résultat sera positif. Et ça va nous faire 1000, combien 900. 1900 pile. Donc, on trouve 1900. Qui a tout bon pour le moment. Elsa vient de me dire qu'elle avait calculé avec moins 716 et plus 716. C'est pas faux, elle a trouvé le même résultat que nous. Sauf qu'elle a perdu un peu de temps. Bon, on passe au suivant. Et le suivant, c'est pareil. Je pense qu'on a des termes qui sont opposés. On a le plus 5,3 et moins 5,3. Ça va nous épargner quelques calculs. Et ensuite, il me semble qu'il n'y a qu'un seul positif. Non, il n'y a qu'un seul négatif qui est ici. Et ensuite, il n'y a que des positifs. Donc, les positifs, ils sont là. Et je pense qu'ils sont bien faits parce que on va tomber sur des nombres entiers. Parce que là, on a 0,3 et 0,7. J'imagine que ça va faire des nombres entiers. Donc, on va rajouter ensemble les positifs avec les positifs. Donc, plus 10,3 plus 8,7 qui va faire 19. Plus 6, qui va faire sûrement 25. Et là, plus moins 12. Donc, quand on additionne tous les positifs, on trouve combien? Alors, plus 25, c'est ça? Yanis? Et le négatif, moins 12. Donc, plus moins 12. Et donc, il ne nous reste plus qu'à additionner maintenant un positif avec un négatif. Ça sera du signe du plus grand entre 25 et 12, c'est 25. Donc, le résultat sera positif, le signe de 25. Et 25 moins 12, ça fait 13. On trouve plus 13 et l'exercice est terminé.